bénis. Restez dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Oh, éternel des armées, nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Nous te sommes reconnaissants le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute chose cet après-midi. Tout ce que tu fais, Seigneur, je sais que tu es au milieu de nous. Je sais que tu es parmi nous. Je sais que papa, avant même que je ne presse la parole, tu as déjà agi, Seigneur. Je sais que avant même que ta parole soit délivrée, tu as déjà fait de grandes choses. Parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu qui dit non et la chose s'accomplit. Tu n'as pas besoin des hommes pour agir, Seigneur. Si tu veux agir, tu agis, papa. Car tu n'as pas besoin de secours de la main d'une personne. Car tu es le Dieu le grand créateur. Et tu te suffis à toi-même. Sois loué, sois exalté. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Voilà le titre. C'est de cela que nous allons parler cet après-midi. Amen. Nous allons parler concernant l'éloignement. Papa Jean-Cy, prends ta Bible et va rester là derrière pour suivre le micro. Amen. Nous allons parler de l'éloignement. Bien aimé, le mot éloignement veut simplement dire distance, soit de lieu ou de temps. Amen. C'est ça la définition du mot éloignement. Distance, soit de lieu ou de temps. Amen. Bien aimé, si nous voulons parler de l'éloignement aujourd'hui, cela dépend de vous. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans quoi personne ne verra Dieu. Mais elle ajoute encore ceci, recherchez la paix avec tous, si cela dépend de vous. Amen. Amen. Si cela dépend de vous. Amen. Donc il y a beaucoup de choses dans l'évangile qui ne dépendent pas simplement de Dieu, mais qui dépendent aussi de la personne qui écoute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses dans la vie pour les réussir, pour avancer, pour aller de l'avant. Vous devez pratiquer ce mot-là, l'éloignement. Amen. Papa Jean-Cy, diminue-moi un peu, parce qu'il y a l'écho. Amen. Amen. Merci. Il y a de ces choses, voilà, c'est bon comme ça. Il y a de ces choses bien aimées dans la vie, pour les réussir, pour les voir s'accomplir, vous devez utiliser l'éloignement. C'est-à-dire, ça dépend maintenant de vous. Il y a de ces personnes dans votre vie, pour réussir, pour voir la gloire de Dieu, vous devez vous éloigner de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Ou bien soit vous vous éloignez de ces personnes-là. Amen. Vous comprenez ça? Donc l'éloignement, pardonne-moi, viens s'il te plaît. Excuse-moi, viens. Merci. L'éloignement, passe par ici. L'éloignement, c'est-à-dire, nous sommes deux personnes. Amen. Amen. Nous sommes deux personnes. Mais pour que je réussisse dans la vie, pour que je voie clair, pour que je voie certaines choses s'accomplir dans ma vie, ce n'est pas toi, c'est un exemple. Amen. Je suis obligé de m'éloigner. Reste là. De m'éloigner de Mambo, ou bien je dois éloigner Mambo de moi pour que je puisse réussir, pour que je puisse voir clair, pour que je puisse voir l'accomplissement de certaines choses dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Ça a été fait, mais Abraham avait compris cela. Amen. Abraham avait compris cela. Donc si certaines personnes dans votre vie, vous ne les éloignez pas de vous, ou vous ne vous éloignez pas de ces personnes-là, bien aimés, vous allez faire 90 ans sur la terre et vous ne verrez jamais la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. L'éloignement, distance,
soit des lieux ou des temps. Mais nous allons utiliser distance des lieux vis-à-vis des personnes. Alléluia. Bien-aimés, l'éloignement, quand on parle de l'éloignement, cela ne veut pas dire être ennemi des gens. Être ennemi des gens, c'est déjà en dehors de la parole de Dieu, donc c'est un péché. Alléluia. Amen. Mais l'éloignement n'interdit pas d'être en bonne relation avec les gens. Mais je suis éloigné de toi, mais je ne suis pas ton ennemi. Quand on se voit, on se parle, on se dit bonjour. Mais je suis éloigné de toi parce que j'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Tu es un obstacle pour moi. Amen. Pour que je puisse avancer, je dois m'éloigner de toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Cette personne est un obstacle pour ta vie. Pour que tu avances, tu dois l'éloigner de toi. Alléluia. Amen. Spirituellement ou physiquement, c'est la même façon. Amen. Amen. Voyons, nous allons partager sur 4 points. Je ne veux pas vous donner beaucoup de versets aujourd'hui, mais je veux beaucoup parler. Voyons la première personne. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 14 à 19. Ruth, chapitre 1, versets 14 à 19. Ruth, chapitre 1, versets 14 à 19. La Bible déclare ceci. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée, alla avec elle, cessa ses insistances. Alléluia. Amen. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Amen. Ici, je parle par rapport à la famille et au pays. Amen. Amen. Il y avait un homme de Bethléem qui s'appelait Elimelech, qui avait épousé une femme qui s'appelait Naomi. La famine est arrivée dans le pays. Elimelech prend sa femme avec ses 2 enfants, ses 2 garçons. Ils vont habiter dans le pays de Moab. Amen. Amen. Ils vont habiter dans le pays de Moab. Arrivé dans le pays de Moab, ça n'a pas pris longtemps. Elimelech est mort. Quelque temps après, en un clin d'œil, les 2 fils d'Elimelech qui étaient mariés avec 2 femmes moabites, Ruth et Orpa, sont tous aussi morts. Alléluia. Amen. Naomi se retrouve veuve. Pas d'enfant, pas de mari, rien du tout. Et elle entend l'écho que l'Éternel a visité son peuple. Et elle se dit, je dois retourner vers mes siens, parce que c'est là que Dieu est descendu. Au moment où elle prend cette décision, voilà ces 2 belles filles, Ruth et Orpa, s'attachent à elle pour partir avec elle. Mais Naomi leur dit, je n'ai plus d'enfants que vous pouvez épouser. Restez ici avec vos familles et dans votre pays. Alléluia. Amen. Elles ont essayé de résister. Naomi aussi a résisté. Fin de compte, Orpa a lâché prise et elle est rentrée vers les siens, dans son pays et vers sa famille. Alléluia. Amen. Mais Ruth a dit ceci à Naomi, ne m'empêche pas de te suivre. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Amen. Là où tu seras enterré, j'y serai aussi enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire ton pays sera mon pays. Alléluia. Amen. Si tu meurs de faim, je mourrai aussi de faim.
Si tu manges, je mangerai aussi. Amen. Amen. Ruth était moabite. Les Moabites sont des enfants. Moab, leur ancêtre, celui qui a fait cette famille, est né d'un inceste. C'est-à-dire la fille de Lot. Lorsque Dieu leur a fait sortir de Sodome et Gomorrhe, Lot est parti avec ses deux filles. Arrivé dans un pays, quelque part ils se sont cachés, c'est là qu'ils habitaient. Mais il y avait d'autres villes à côté. Ces deux filles pourraient aller chercher des hommes là-bas. Mais qu'est-ce que ces filles ont fait? Elles ont donné l'alcool à leur père qui était sous et s'est endormi. Elles ont couché avec leur père. Et une de ces filles a mis au monde celui qu'on appelle Moab. Celui le père de Moabite. C'est-à-dire, c'est un peuple sous la malédiction. Amen. Alléluia. C'est un peuple sous la malédiction. Qui dit peuple sous la malédiction dit aussi un pays maudit. Un pays maudit. Un peuple sous la malédiction et un pays maudit. Ruth, lorsqu'elle a compris ça, et qu'un des fils d'Elimelech l'avait épousé, Ruth a compris qu'il est temps pour moi, grâce à cette famille, de sortir de la malédiction. Amen. Il est temps pour moi de voir clair pour ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ruth n'a pas regardé que j'ai des frères là-bas. Ruth n'a pas regardé que c'est mon pays. Mais Ruth a dit que je dois sortir de ce système-là. Amen. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est éloignée. Amen. Alléluia. Elle s'est éloignée et de sa famille et de son peuple. Parce que sa famille et son peuple et son pays l'avaient été captive dans la malédiction. Amen. 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 Tala, et dans ma bonne temps, aux autres, la pena bangoye, aux autres, qu'est-ce que famille ou comme Satan, l'obinatongo. Aux autres, la maison où tu as de la maison, la bilaquée, ma maison, on a besoin de mise au centre même au côté de la prière. Amen. Et toi, enfant de Dieu, si tu es dans ce genre de famille, tu comprends ça. Si tu continues à demeurer dans la famille, tu vas mourir comme eux. Tu dois utiliser l'éloignement. Cela veut dire que tu n'as pas coupé avec ta famille, mais l'éloignement pour sortir du système. Alléluia. Pour sortir du système. Ruth s'est éloignée de sa famille d'abord. Un, de deux. Elle a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, de son pays. Amen. Amen. Elle s'est éloignée. Nous connaissons la suite. Qu'est-ce qu'a fait Ruth? Ruth a fini par attraper un gros poisson qui s'appelait Boaz. Amen. Alléluia. Amen. Elle a fini par attraper un gros poisson qui s'appelait Boaz. Et de Ruth est né celui qu'on appelle Isaïe. Alléluia. Amen. Et de Isaïe est sorti, celui de David est sorti physiquement, celui qu'on appelle le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Ruth avait pris la décision de s'éloigner. Les alisumutés, ce n'est pas un péché de s'éloigner de sa famille et de son pays pour réussir dans la vie. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Nous qui sommes ici en Europe, est-ce que nous sommes éloignés de notre pays? Alléluia. Nous sommes éloignés de nos pays. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas éloignés de nos familles? Nous sommes éloignés de nos familles. Mais nous avons pris la décision parce que nous voulons nous en sortir dans la vie. C'est tout le monde qui cherche à s'en sortir dans la vie. Amen. 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 De la même manière, pour faire tomber les barrières de la malédiction, pour faire tomber les barrières, les obstacles, des envoûtements, des possessions, tout ça, il faut d'abord s'éloigner. Il faut utiliser d'abord l'éloignement.
Vous ne pouvez pas rester là et combattre là pendant que vous-même vous êtes sous la malédiction. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Ruth s'est éloignée de son peuple. Elle s'est éloignée de sa famille. Elle a épousé Boaz. Et dans cette descendance-là est sorti Jésus-Christ. Or, la Bible dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et les a cloués à la croix. Alléluia. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il a pris l'ordonnance de la malédiction des Moabites. Il l'a effacé. Amen. Grâce à qui? Grâce à Ruth. Le sang de Jésus a effacé la malédiction des Moabites et des Ammonites. Grâce à Ruth, parce qu'elle avait pris la décision de s'éloigner. À cause d'une seule personne, toute une nation peut être sauvée. Amen. À cause d'une seule personne, toute une famille peut être sauvée. La Bible nous dit ceci. Un jour, Jésus est en train de se promener. Vous savez que le maître ne faisait jamais rien au hasard. Le maître est en train de partir. Ils arrivent à l'entrée de la ville qu'on appelle la ville de Samarie. Il dit à ses disciples, allez dans la ville et cherchez de la nourriture. Moi, je vous attends ici. Et ils croyaient que le maître était fatigué. Or, le maître avait rendez-vous. Alléluia. Le maître avait rendez-vous ce jour-là. Et voici une femme qui vient. Elle vient puiser de l'eau. Lorsqu'elle arrive, Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. À la façon de parler de Jésus, la femme a compris que Jésus n'était pas samaritain. Et il va lui dire ceci, il n'y a pas de relation entre les samaritains et les juifs. Alléluia. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau vive. Elle dit, Rabbi, je crois que tu es prophète. Il dit, avant que je te parle, va me chercher ton mari et viens avec lui. Cette femme était prostituée. Elle avait laissé un homme à la maison. Mais écoutez sa réponse. Elle était prostituée. Elle avait laissé un homme à la maison qui l'attendait. Mais écoutez sa réponse. Elle va répondre clairement, maître. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, là, tu as livré. Parce que tu as eu 6 maris. C'est-à-dire que tu as eu 6 étrangers qui sont venus dans la vie. Mais moi, je suis le 7e, le véritable, le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Me voici devant toi pour perfectionner ta vie. Et cette femme a laissé tomber sa cruche d'eau. Elle est rentrée dans la ville. Elle a prêché le message de la repentance et tout le monde est venu à Jésus. Et à partir de ce jour-là, les Samaritains ont été rattachés aux Juifs. Amen. Alléluia. Amen. À cause d'une seule personne qui avait pris la décision de s'éloigner d'abord de son village pour venir au puits d'eau. Toute la Samarie est retournée vers Israël. Mais pourtant, ils étaient détachés. Amen. Amen. Pourtant, ils étaient détachés. Il y a des choses que tu dois faire pour le bien de ta famille. Il y a des choses que tu dois faire pour le bien de ta maison. Mais tu dois utiliser l'éloignement. Amen. Amen. Tu dois utiliser l'éloignement. Amen. Une personne que tu vois, ou les personnes que tu vois, sont des obstacles pour ton avancement. Tu es obligé de t'éloigner d'eux. Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Amen. Dieu te donne simplement le discernement. C'est à toi maintenant d'entrer en action. Amen. Car là, ça dépend maintenant de vous, de toi et de moi. Amen. Amen. Ruth est partie. Ruth est partie. Elle s'est éloignée. Et à cause de son éloignement, la gloire de Dieu est tombée sur elle. Elle a épousé un grand monsieur qui s'appelle Boaz. Alléluia. Amen. Écoutez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez les gens, et la sœur ça fait 10 ans. Maman, ça fait 10 ans que je suis a proposé un 10 ans. Ah, bah, éloigne-toi de ces gens de personnes. Alléluia. Amen. Éloigne-toi de ces gens de personnes. Il y a côtoyé qui peut par exemple aventurier. Tu n'as pas côtoyé la personne. Comment tu peux savoir que ta personne est une aventurière? Alléluia. Amen.
moi si voici la femme. Toi tu ne dis rien. Un autre vient, à boire qu'il dort. Ma sœur a dit, je vais aller prier Dieu pour te répondre. Oui, pas camarade. Ah, c'est mon beau vraiment, c'est là qui n'a pas, la solo là qui n'a pas. C'est comme on est. Oh, comme on est, c'est Viviane. Ah, comme on dit, on dit, ah, c'est mon beau, bah, quand on a écouté mon. Alléluia. Amen. Non. Ce sont ces gens de personnes avec qui vous devez vous éloigner. Soit vous l'éloignez de vous, soit vous vous éloignez de cette personne. Les gens qui ont toujours des avis négatifs, tous les gens là qui marchent toujours dans la négativité, il faut s'éloigner de ces personnes-là. Avant d'envisager le négatif, voyez d'abord le positif, c'est quoi? Alléluia. Amen. Vous risquez de rater ce que Dieu a préparé pour vous à cause de certaines personnes. Parce qu'elle est des femmes avec plusieurs enfants, on va la kimaye, à l'immotique à la gagne, on va célibataire, kamit, rien. Amen. Moi, maman avec même 3-4 enfants, on a encore besoin de la peine à Kobala. Nous sommes côté à la même Alléluia. Arrêtez de regarder ce qu'on a fait. Séparez-vous d'eux. L'apôtre Pierre Paul dit ceci, sortez des milliers d'eux. Amen. Amen. Sortez du milieu d'eux. Celui à qui on n'a jamais dit je t'aime. Toi tu viens de dire que quelqu'un m'a dit je t'aime. Mais elle va te raconter des histoires. On dit, il faut ça beaucoup d'attention, on va ventiler, attends, on va ventiler, Amen. Il vient pour me dire que tout le monde est aventurier. Sinon, ça ne sert plus à rien d'être dans ce monde. Pour qu'il y ait le faux, il faut qu'il d'abord y ait le vrai. On ne peut pas parler du faux s'il n'y a pas de vrai. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous devez apprendre que grâce à vous, votre famille peut être sauvée. Et grâce à vous aussi, votre pays peut être sauvé. Mais ce qui est important, c'est que vous devez comprendre que pour que ça puisse arriver, pour que ça s'accomplisse, vous devez utiliser l'éloignement. Sans éloignement, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Vous devez utiliser l'éloignement. Deuxième point. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Ici, je parlais. Jean 9, 1 à 7. La Bible déclare. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua sur cette boue, sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se laver et s'en retournant, voyant clair. Amen. Amen. Il y a un événement qui se passe. Jésus se promenait avec ses disciples. Et subitement, il voit une personne qui était aveugle. Et ce disciple lui pose la question. Parce qu'à l'époque, infirmité était synonyme de péché. Amen. Amen. Infirmité était automatiquement synonyme de péché. Alors il pose la question, maître, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus va répondre, va leur dire, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché,
Mais c'est afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester qu'il est né aveugle. Alléluia. Amen. Donc il y a de ces gens dans ce monde qui sont avec des dégâts physiques, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors Jésus prend la boue, il mélange avec sa salive, il gêne tel, mais c'est le maître. Amen. Il gêne non par là, c'est pas bien, mais c'est Jésus. Il mélange et il lui applique sur les yeux, il dit, va te laver. Va te laver à la piscine de Siloé. Je vous pose maintenant la question. Pourquoi l'homme n'a pas été guéri sur place? Parce que le maître est en face de lui. Parce que le maître avait déjà utilisé la formule de la guérison. Pourquoi il ne lui a pas dit simplement, prends de l'eau, demande de l'eau quelque part là, et lave-toi le visage et tu verras clair. Et puis va te laver à la piscine de Siloé. Amen. Pourquoi? Là où ils étaient, l'endroit, le lieu où ils étaient, c'était le lieu où le maître avait dit, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Chorazin, car si les miracles qui ont été faits en toi ici, parmi toi ici, étaient faits à Sodome et à Gomorrhe, ou à Tyr, ou à Sidon, ils se seraient repentis. Quand le maître dit malheur, ça veut automatiquement dire malédiction. Comme le maître savait qu'il avait déjà maudit cet endroit, c'est-à-dire rien de bon ne pouvait encore sortir de ces lieux-là. Vous me suivez? Amen. Il savait que le lieu était déjà maudit. Par qui? Par lui-même. Il avait aussi la capacité d'élever la malédiction. Mais non, c'est que le maître a maudit, il a déjà maudit. Et il va lui dire, tu as reçu, j'ai fait toutes les formules de la guérison, mais pour que ça s'accomplisse, tu dois quitter cet endroit. Tu dois t'éloigner. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Parce que Siloé, c'était en dehors de la ville. Amen. Ce n'était pas dans la ville, c'était en dehors de la ville. Alléluia. Amen. Il dit pas de laver au réservoir de Siloé. Tu dois sortir, tu dois t'éloigner de cet endroit. Il y a des gens qui s'entêtent à rester à certains lieux, mais ce n'est pas pour eux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui s'entêtent à rester à certains endroits, mais cela ne leur a pas été donné par le ciel. Tu t'as forcé ce qui ne pourrait précioter. La Bible déclare ceci, l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Amen. Si le ciel ne t'a pas donné, tu ne le recevras pas. Tu resteras là pendant des années, tu confesseras des versets bibliques, tu feras des 25 jours à jeûne sans manger ni boire. Rien. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Si ce n'est pas donné à toi, tu n'auras rien. Yes. C'est Amen. vrai. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et vous savez des fois, si Dieu veut vous faire sortir de force, si Seigneur n'allait pas de votre lieu, Dieu fera qu'il va susciter parmi les gens qui sont autour de vous, qui deviennent méchants vis-à-vis de vous. Amen. Les gens deviennent méchants. Ils commencent à vous insulter, commencent à dire n'importe quoi pour que vous compreniez que je dois m'éloigner. En vous éloignant, vous pratiquez ce mot-là, l'éloignement. Amen. Vous partez. Amen. Alléluia. Glory. Merci. Le maître lui tient dans la main et dit, ma communion sur ça, c'est l'ennemi. Mais pour mon âme, alors t'es derrière ma vie. Il faut qu'il y ait musique. Amen. Il dit, éloigne-toi, va à Siloé, ce lieu est maudit, il n'y a rien ici. Alléluia. Amen. Il n'y a rien ici. Un jour, Pierre et les autres, vous l'entrez à Jéricho avec Jésus. Jésus voit un figuier. Il s'attendait à trouver du fruit, il avait faim, il avait envie de manger. Il arrive devant le figuier. Oh, il n'y a rien à manger. Il demande à Pierre et aux autres, mais moi je croyais qu'on allait trouver des fruits ici. Mais pourquoi ce figuier occupe la terre inutilement?
il a maudit les figuiers. Ils sont entrés dans la ville. Ils ont fini dans la ville, ils ont fini avec Zachée et ils sont sortis de la ville. En sortant, les figuiers étaient secs. Et les apôtres disent, oh maître, regarde le figuier que tu avais maudit a séché. Le maître leur dit, si vous avez de la foi, comme le petit grain de sénévé, maman, vous avez moutarde. Hein? Vous avez moutarde. Sauf qu'on dit qu'il y a c'est ça les grains de sénévé. Si vous avez la foi comme cette petite graine-là, vous pourrez dire à telle montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi dans la mer, elle va vous obéir. Alléluia. C'est-à-dire, il arrive des moments où il y a de ces choses pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Il faut que vous vous éloigniez de certains lieux. Il faut que vous vous éloigniez de certains lieux. Vous allez rester... Vous savez aujourd'hui qu'il y a des sœurs qui vont dans les églises, il y a beaucoup de personnes parce qu'elles croient qu'il va trouver un homme à épouser dans cette église-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi des sœurs qui vont dans les églises où c'est plein, croyant qu'il va trouver une sœur à épouser. Bien aimé, vous pouvez aller dans une église où il y a 3000 personnes. Ce qui peut s'améliorer, pour péter la wana. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas mourir là-bas. C'est la vérité. Oh, comment Nzambe, nazozela mokano na esale mokano Nzambe ezaki esika wana eza ya yo te. Éloigne-toi. Amen. Éloigne-toi, ne reste pas là. Et pourquoi? Vous savez aussi, l'homme a un problème. L'homme ne voit jamais loin. L'homme a l'habitude de tourner son regard simplement tout autour de lui. L'homme a l'habitude de tourner son regard tout autour de lui. Mais écoutez, Dieu dit ceci. Dans le livre de Psaume, il est écrit ceci. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Il renouvelle notre force comme l'aigle. Vous entendez? Il renouvelle notre force comme l'aigle. Et nous prenons notre envol. Maintenant, je vous parle entre parenthèses, je ne vais pas en profondeur, mais entre parenthèses de l'aigle. L'aigle n'habite pas sur la terre. L'aigle habite à la montagne. L'aigle qu'on appelle, il y a un aigle qu'on appelle l'aigle royal. Il habite sur la montagne. La vue de l'aigle, l'homme, l'œil de l'homme, a une capacité de 48 km. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire, si tu montes sur le lieu le plus élevé et que tu regardes, ton œil a la capacité de voir jusqu'à 48 km. Mais maintenant, l'aigle voit 7 fois plus que l'œil de l'homme. Oh, Amen. Vous comprenez ça? Amen. L'œil de l'aigle voit 7 fois plus loin que l'œil de l'homme. Faites maintenant 48 fois 7, ça fait combien? C'est pourquoi il habite sur la montagne. Et je crois que c'est à partir de l'œil de l'aigle que l'homme a eu l'intelligence de faire le zoom des appareils photo et des caméras vidéo. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu dit qu'il renouvelle notre force comme l'aigle, c'est le début à l'intérieur. Amen. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. D'abord, commence à prier toi-même. Après, tu pourras demander le renfort. Amen. Amen. Donc vous comprenez que bien aimé, le lieu aussi est très important. Vous devez vous éloigner de certains lieux pour voir la gloire de Dieu. Si vous ne vous éloignez pas, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Amen. Si vous continuez à vous entêter à rester là, oh ici parce qu'il y a beaucoup de gens, vous allez souffrir dans votre vie. Si vous continuez à rester là, oh ici parce que j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans, le problème ce n'est pas le nombre d'années, le problème c'est terrain, ça y a yoto et ça y a yoté. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Troisième. Acte 9, 36 à 43. Ici maintenant, je parle de la prière. Acte 9, 36 à 43. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Pierre, disciple, apôtre de Jésus, et une femme qui s'appelait Tabitha. Cette femme aidait les veuves. Elle faisait des bonnes choses pour les veuves. Mais voilà Tabitha qui tombe malade et Tabitha meurt. Les veuves ont commencé à pleurer. Bah veuve quoi? Bah boy lui Tabitha. Ils ont refusé la mort de Tabitha. Leurs pleurs étaient tellement puissants qu'elles ont dit non, 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 nous devons aller chercher Pierre. Ils sont partis chercher Pierre. Alléluia. Ils sont partis chercher Pierre. Pierre est venu. Lorsque Pierre est venu, il est entré dans la maison. Il a trouvé les veuves en train de pleurer. Et ces veuves-là lui présentaient à Pierre ce que faisait Tabitha comme vêtement. Pierre a dit c'est bon. Pierre est monté dans la chambre haute où on avait mis le corps de Tabitha. Alléluia. Amen. Pierre est monté dans la chambre haute avec les autres veuves. Toute une multitude de personnes l'ont suivi dans la chambre haute. Ils savaient que la présence de Pierre annonçait une bonne nouvelle. Ils sont tous entrés dans la chambre haute avec Pierre. Je parle de la prière. Alléluia. Ils sont entrés dans la chambre haute avec Pierre. Écoutez ce que Pierre va dire. Je suis en train de parler de l'éloignement. Que dira Pierre? Pierre va à la porte. Il ouvre la porte. Il dit à toute la multitude qui était dans la chambre, éloignez-vous d'ici. Alléluia. Éloignez-vous d'ici. Tout le monde dehors. Pierre a fait sortir tout le monde. Il est resté seul. Bien-aimé, la prière, on ne la fait pas avec tout le monde. Il y a des prières qu'on fait ensemble et il y a des prières qu'on doit faire seul. Amen. Amen. Chacun sait comment il marche devant l'Éternel. Toi, tu peux être préparé, mais la personne que tu vas associer n'est pas préparée. Toi, tu peux être prêt, mais la personne que tu vas associer n'est pas prête. Toi, tu marches dans la crainte de Dieu, mais la personne que tu vas associer ne marche pas dans la crainte de Dieu. Elle sera un obstacle pour toi dans la prière. Amen. Amen. Tu vas entrer en prière. Il y a de ces prières, tu es obligé d'utiliser l'éloignement. Soit toi tu t'éloignes, soit tu dis aux gens de s'éloigner de toi. Si Pierre avait gardé toutes ces personnes dans cette chambre, David ne serait jamais ressuscité. Amen. Pierre a fait sortir tout le monde. Pierre a compris que pour que je crée une atmosphère de gloire, une atmosphère de la présence de Dieu, toutes ces personnes sont des obstacles. Ils doivent s'éloigner. Et la Bible dit, lorsqu'il a éloigné ces personnes, Pierre s'est retourné. Lorsqu'il s'est retourné, il a imploré la grâce de Dieu. Et la chambre a été remplie de la gloire de Dieu. Et il est venu, Tabitha, lève-toi. Il y a de ces gens qui sont des blocages aux prières. Ne les associez pas dans vos prières. Il y a prière ensemble, il y a prière aussi privée. On a ça qui a un problème pour la côté de la bonne. Pour nous, c'est une tête au côté de la bonne. Non! Et c'est là au côté de la bonne. C'est au côté qui n'a pas de solution. Et il faut faire aussi beaucoup d'attention. Les gens qui aiment souvent contrôler les gens. Au côté de la prière, ma famille, il faut que vous soyez dans la prière. Vous allez dans la prière. Amen. Non. Quand nous prions ici, on donne un sujet. Prions. Tes oreilles, c'est pour écouter le sujet. Et puis tu le fermes, c'est tout. N'écoute pas celui qui est à côté de toi. Parle à ton Dieu comme lui aussi est en train de parler à son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que, je vous donne un exemple biblique. Dieu dit à Josué, Josué, aucune nation ne tiendra devant toi. Mais, vous devez respecter tout ce que je dis. Josué marchait et tout le monde avait la crainte de Dieu parce que Josué marchait avec eux. Arrivé à Jéricho, lorsque Jéricho est tombé, Dieu avait donné des interdits. Ne prenez rien, ne touchez à rien, brûlez tout. Et des fois par interdit. Mais un homme nommé Akan
a fait le contraire. Et maintenant, il devait attaquer la ville d'Aï. Ils sont partis espionner Aï. Ils sont revenus dire à Josué, ça ne sert à rien d'envoyer beaucoup de gens. Peut-être 200, 300 personnes, c'est bon. Ils sont partis 200, 300 personnes, échec total. Échec total. Pourquoi l'échec total? Josué a déchiré ses vêtements. Il a pleuré devant Dieu. Il y a de ces choses qui vous arrivent dans la vie. Vous devez examiner. Est-ce que vous vous êtes entendu comme ça avec Dieu? Si ce n'est pas ce que vous êtes entendu avec Dieu, c'est qu'il y a un interdit qui s'est introduit à l'intérieur. Amen. Et puis qui se remonte côté quelque part. Soit c'est vous-même, soit quelqu'un est associé qui ne devait pas être associé. Vous comprenez ça? Il y a des gens avec qui vous êtes en très très bon terme. Mais il y a des choses où tu dois faire pire. Alléluia. Il y a des moments où il y a une chose que tu dois faire. Il y a une action que tu dois poser. La personne ne doit pas le savoir. Même à tel point, mais il y a une bombe qui n'a pas au bon, ils ont brisque pour ça, stratégie. Soko Sazardaki de l'associé, il y a un échec. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être toujours attentif à l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu te dit, ne lui parle pas. Et si toi tu t'entêtes, oh, sinon on a bien été, parce que c'est ça l'attitude des enfants. Oh, à cause de la tête sur la yoki boy, tu connais là. On connaît là. Je vous dis la vérité, tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Pierre a fait sortir tout le monde pour créer cette atmosphère de la présence de Dieu afin que Tabitha puisse être ressuscitée. S'il n'avait pas fait sortir tout le monde, Tabitha n'allait pas être ressuscitée. Et voilà maintenant Israël échoue. Quand Josué pleure, Dieu lui dit, il y a un interdit. Voici comment je transforme ça. Akan était au courant de la prière de Josué. Akan savait ce que Josué demandait à Dieu. Akan savait ce que Dieu avait dit à Josué. Et le même Akan est parti faire ce qui était interdit. Donc il ne devait pas être au courant de la situation. Vous savez, il y a des gens à qui, vous voyez, m'embêter, on dit ça quand on va des arbres. Aussi, il va me dire pour faire la route. Mais il faut que tu le gagnes, le fait que tu simba pour la quantité, c'est fini. Il y a un diable qui a commis du tout, pour tout le monde qui a ça. Vous avez compris ça? Ce qu'on interdit, c'est là que le cœur pousse. Vous verrez que la personne ne va pas s'intéresser. Et pourtant, les gens ont confiance. Soit ça, on met là dans mon pied. Et puis, il y a un bombe dans mon pied. Azul a aimé, à quel bombe. À Kakata au Kéiwana, à Ebiko Kéiwa, comme il a Bruxelles. Ça t'a dit. Et combien de tout va vous tout mourir? Qui a bon cahier dans sa quoi? C'est ça. Pourquoi tu l'as associé dans ces créneaux? Tu l'as associé. La prière d'intercession, on ne la fait pas avec tout le monde. Vous comprenez ça? Vous savez, même ici, on fait maintenant l'intercession générale parce qu'on n'a pas encore vraiment des intercesseurs. Mais quand on aura des intercesseurs bien établis, ça ne sera plus l'intercession générale. Les intercesseurs commenceront à prier eux-mêmes à part. Parce qu'il y a des sujets qui vont prier dans l'intercession que tout le monde ne doit pas entendre. Amen. Amen. Et tout le monde ne doit pas entendre. La prière d'intercession, on ne la fait pas avec tout le monde. On n'associe pas tout le monde. On n'associe pas n'importe qui dans la prière d'intercession. Surtout la prière où tu es en train vraiment de chercher quelque chose de très précieux devant l'Éternel. Faites attention de ne pas associer quelqu'un. C'est une intimité entre vous et Dieu. C'est fini.
s'arrête là. Alléluia. Yes, Lord. Glory. Amen. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, Jacob. Le jour où il devait rencontrer son frère Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, aujourd'hui c'est le jour de ma mort. Je suis en train de jouer quitte ou double. Soit je meurs, soit je reste en vie. Mais il y a de ces choses que je dois parler à l'Éternel, que ni mes serviteurs, ni mes enfants, ni mes femmes ne doivent entendre. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Il a pris ses serviteurs et la moitié de ses enfants, il les a éloignés. Partez avant moi. Il a pris un deuxième groupe, une partie de ses enfants et de ses femmes. Partez avant moi. Il est resté seul. Amen. Il les a éloignés. Il a utilisé l'éloignement. C'est quand il a utilisé l'éloignement que l'Éternel est en train de passer par là. Alléluia. Que l'Éternel est en train de passer par là. S'il ne les avait pas éloignés, Dieu n'allait pas passer. C'est quand il les a éloignés que Dieu est passé par là. Malgré qu'il était un homme, mais il a saisi l'Éternel. Dieu a fait semblant. Il dit, oh, il a saisi. Amen. Jusqu'à ce que Dieu change son nom de Jacob à Israël. L'éloignement, sa propre famille, ses propres enfants, il les a éloignés pour parler à Dieu. Et quand il a parlé à Dieu, c'est là que Dieu est passé par là pour répondre à son problème. Amen. Moi, ça m'étonne, vous avez l'habitude de prier avec n'importe qui de n'importe quand. Non! En dehors de l'église ici, vous devez savoir, vous devez filtrer, vous devez savoir ces gens de prière, ces gens de demande. Est-ce que je dois associer quelqu'un, oui ou non? Il y a de ces choses, c'est non. Il faut l'éloignement. Vous devez être seul. On est Nicolo, quand tu as voyagé qui? Mais tu étais 3 jours à la maison prier. Alléluia. Amen. Abraham, pour voir la bénédiction, il était obligé d'utiliser l'éloignement. Quand il a vu que ça commence à devenir un obstacle, l'autre vient. Nous sommes famille, de la même famille. Nous n'allons pas discuter. Choisis ton chemin. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas au nord, moi je vais au midi. Alléluia. Amen. L'autre, quand il a regardé, il a vu comment Sodome et Gomorrhe prier. Il a dit, moi je vais de ce côté. Il a dit, ok, Nio, vas-y. C'est quand l'autre est parti. Quand l'autre est parti, Dieu a enlevé la voile de la bénédiction. Il a dit, Abraham, regarde, je te donnerai tout ceci. Alléluia. Pour que Dieu parle ici, il a fallu qu'Abraham utilise l'éloignement. Amen. Alléluia. Il y a de ces choses qui sont à vous, mais qui sont encore voilées. Il y a encore le voile. Tant que vous n'allez pas utiliser l'éloignement, Dieu n'enlèvera pas le voile. Amen. Amen. Quatrième et dernier point. Matthieu chapitre 5, 35 à 43. Amen. Matthieu chapitre 5, Marc 5. Marc 5, 35 à 43. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, un centenier romain qui s'appelait Jairus. Cet homme, sa fille était malade. Elle est venue chercher l'aide chez Jésus. Elle demande à Jésus, viens, tu n'es pas parvenu, dis seulement un mot. Et ma fille sera guérie. Pendant qu'il parlait avec le maître, voici ses serviteurs arrivent à cet endroit et lui disent, cesse de déranger le maître, ta fille est déjà morte.
Jésus lui dit, Jairus, j'irai avec toi et je la guérirai. Amen. Amen. Ils arrivent à la maison. Ils arrivent à la maison. Jésus ne se promenait jamais seul. Il se promenait avec les 12. Alléluia. Il se promenait avec les 12. Quand ils arrivent dans la maison, ils entrent dans la maison, Jésus pose la question, pourquoi il y a trop de bruit? Elle va se réveiller, elle dort. Les gens commencent à se moquer de Jésus. Jésus a compris ici, pour que la fille de Jairus ressuscite, je vais utiliser l'éloignement. Premier éloignement, sur les 12 qu'il était avec, il en a éloigné 9. Alléluia. Il en a éloigné 9. Deuxième éloignement, tout le monde qui était dans la maison, out. Il n'a gardé que le père et la mère. Donc ils sont entrés à combien? À 6. Les trois, Jacques, Jean et Pierre. Jésus, 7. Et les 2 parents. Amen. Amen. Ils sont entrés dans 7. Pour faire le chiffre 7. Quand ils sont entrés, c'est là qu'il a dit, Talita Komi, jeune fille, lève-toi. Mais pour qu'elle se lève, Jésus est en train de faire l'éloignement. L'éloignement, c'est la soustraction. Il devait soustraire certaines personnes. Donc parmi ses disciples, il y en avait d'autres qui ne devaient pas voir ça. Ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils allaient être des obstacles à la résurrection. De la même manière, à la montagne de la transfiguration, ils étaient 12, mais il a laissé 9 au bas de la montagne, il est monté avec 3. Ici, je parle des leaders dans l'église. Il y a de ces choses que les leaders dans l'église, ils ne le gardent que peut-être avec 2 personnes ou 1 personne, que tous les autres collaborateurs ne sont pas obligés de savoir. Vous comprenez ça? Amen. Le leader ne dit pas toutes choses à tous les collaborateurs. Non. Il peut le dire à 1 ou bien à 2, ça s'arrête là. Ce n'est pas que les autres sont mauvais. Ce n'est pas qu'il n'a pas confiance aux autres. Non. Le problème, c'est qu'il sait qu'il doit utiliser aussi dans certaines choses l'éloignement. Il doit le tenir écarté pour que la chose puisse bien s'accomplir. Pour que la chose puisse bien se faire. Je peux venir un jour. Je ne donne pas les sujets de prière, mais Dieu me pousse par l'Esprit de Dieu, je pointe une personne, je la parle en particulier, je dis, moi et toi, on va entrer dans la prière pour telle chose concernant l'Église. Ça reste entre moi et cette personne. Amen. Donc j'ai éloigné tous les membres de l'Église. Ce n'est pas dit que l'Église est mauvaise, mais c'est avec le discernement de l'Esprit. Pour que la chose aille mieux, le Saint-Esprit veut que j'associe telle personne, ça s'arrête là. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous avez toujours l'habitude d'associer les gens dans toutes choses. Déplace ma caméra comme ma caméra. Vous voyez une idée, vous voyez une idée, vous voyez une idée, vous avez pas su des idées, vous savez. Amen. Alléluia. Amen. Jésus en éloignant les 9. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais. Il avait confiance en eux. Mais le problème est qu'en ce moment-là, pour la transfiguration, et pour que la fille de Jairus ressuscite, les 9 de une église. Ils ont invité un serviteur de Dieu pour prêcher. Lorsque le serviteur de Dieu est venu prêcher, une grande église pleine, il était assis. Et pendant que le serviteur attendait qu'on lui donne le micro pour prêcher, Dieu lui ouvre les yeux, il voit la gloire de Dieu quitter le ciel descendre. Mais au moment où la gloire de Dieu voulait entrer dans la salle, c'est comme si elle rebondissait. Et ça rentrait. Et ça rentrait. Alors il a posé à Dieu la question. Il a dit, mais pourquoi ta gloire, Seigneur, n'entre pas dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Au moment où il posait à Dieu la question, voici le diacre qui entre. Dieu lui dit, c'est celui-là qui est la cause de cela. Il était diacre dans l'église. Et pourquoi il était la cause? Il était diacre, il était homosexuel. Donc il privait l'église de la gloire de Dieu. Mais il faisait très bien l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'il faisait en cachette, c'était ça qui empêchait la gloire de Dieu de descendre. Alors l'homme de Dieu est parti voir le pasteur après le culte. Il lui a dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il lui a dit quoi? Il a dit, il y a un obstacle. Dieu m'a montré parmi tes collaborateurs, il y en a un qui empêche la gloire de descendre. Entre en prière, l'Éternel va te révéler. Ce n'est pas le visionnaire ici. Entre en prière. Et l'homme de Dieu est entré en prière. Dieu lui a révélé. Amen. Amen. Vrai.
C'est pourquoi il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, utiliser l'éloignement, cela ne veut pas dire que vous êtes ennemi de quelqu'un. Utiliser l'éloignement, cela ne veut pas dire que vous avez abandonné votre famille. Utiliser l'éloignement, cela ne veut pas dire que vous avez abandonné votre pays. Utiliser l'éloignement, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance aux gens. Non. Le problème, c'est que pour ce problème-là, vous êtes obligé d'être seul. Vous comprenez ça? Amen. Vous êtes obligé d'être seul pour voir la main de Dieu et pour voir la gloire de Dieu. Si vous voulez vous en sortir, il y a certaines personnes dans votre entourage ou dans votre famille que vous devez vous éloigner d'eux ou vous devez les éloigner de vous pour que la main de Dieu puisse descendre. Que l'Éternel